Namaskaram, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette canalisation du mois de septembre 2024 pour vos signes respectifs, les solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus, et je souhaite comme d'habitude qu'elles nous amènent de très belles nouvelles. Je vais donc utiliser les tarots et les oracles et puis on se retrouve de suite. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite. Un grand bonjour mes amis Cancer, belle team des cancers solaires, ascendants, lune et Vénus, bienvenue sur cette canalisation de vos énergies respectives pour ce beau mois de septembre 2024. Découvrons ceci maintenant, on commence par un message de l'oracle. Dans le dos de deck, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessaire bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos seront peut-être mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Il y aura peut-être un moment, une situation dans ces prochaines semaines où il vaudra mieux garder le silence et choisir un moment plus opportun pour dire par exemple ce qu'on a sur le cœur. Alors le message principal ici, c'est dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ami Cancer, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc, une belle bouffée d'abondance est à prévoir, des bonnes nouvelles. Peut-être on va découvrir tout ceci au fil des canalisations. Mais en tous les cas, c'est un beau présage quand même. Allez, c'est parti. Découvrons ces premières énergies avec les tarots. Oh oh, eh ben dites donc, mon Dieu, que de belles énergies, en tous les cas, pour ouvrir notre canalisation. Je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ces énergies. On a le signe des Capricornes, le signe des Scorpions, de la Balance, des Béliers, des Gémeaux, des Sagittaires et des Béliers encore une fois. Alors là, on a un dos de deck magnifique aussi d'ailleurs, parce qu'on a le Soleil qui nous amène beaucoup de bénédictions. Vous le savez, le Soleil brille dans nos cœurs, dans notre esprit. Il y a des promotions, des améliorations de toutes sortes, et puis des moments heureux. Voilà, c'est la joie, c'est la plénitude, des moments heureux avec nos êtres chers. Et puis, pour les célibataires, peut-être bien des rencontres assez sincères, dans la sincérité, pardon, et surtout passionnées et sensuelles avec ce soleil. Il peut y avoir aussi des grossesses et des naissances dans votre entourage proche, comme pour vous-même. Et puis, de très, très belles nouvelles, un beau succès, et beaucoup d'opportunités qui arrivent à vous. Au niveau sentimental, il se pourrait qu'il y ait une amitié, en tous les cas une connexion intense qui peut-être se transforme en quelque chose de plus. Et sinon, on nous relate des couples très très heureux. Et puis au niveau professionnel, matériel, financier, plus concret, on va dire, de ce monde, eh bien, il y a des nouveaux projets, peut-être des cancers qui sont à leur compte ou qui veulent monter leur auto-entreprise en association, peut-être bien, et sinon des communications très très prospères au niveau professionnel, que ce soit une promotion ou quelque chose où vous avez postulé. Et si c'est le cas, eh bien, vous remportez un franc succès, mes amis. Le poste est à vous. Et en plus, c'est quelque chose qui sera basé dans l'équilibre. Il y a des communications qui arrivent à ce niveau-là pour, si certains cancers qui cliquent sur cette vidéo en attendent, eh bien, c'est très positif. Et en général, de toute façon, très très positif. Avec la tempérance, c'est aussi un ange de guérison, le signe des Sagittaires, et qui nous parle d'aligner et de guérir quelque chose en nous.
Puis peut-être bien, pourquoi pas, des professions en lien avec l'aide à la personne, les soignants en général, médecins, ATS, infirmiers, ou même thérapeutes de toutes sortes, holistiques ou non, un psychologue, psychiatre, etc. Donc dans vos énergies, une très très belle énergie d'un nouveau cycle que vous avez peut-être amorcé, ce fait peu ou qui arrive à vous, mes amis. Il y a vraiment des changements, du mouvement. Cette roue nous amène la vélocité, la rapidité, donc c'est top s'il y a des situations un petit peu en latence, mais aussi peut nous parler bien sûr de schémas répétitifs que vous avez vécus jusqu'à maintenant. Si c'est le cas dans ce premier tirage, en tous les cas, eh bien vous allez mettre fin à ceci. Il y a un nouveau cycle beaucoup plus ouvert et moins bloquant qui s'annonce pour vous. Un plein d'opportunités et une période de chance. C'est votre roue du destin, de la destinée, du karma et c'est un très beau présage. Donc il peut y avoir très concrètement des changements de domicile dus à des raisons professionnelles ou non, parce que tous les cancers qui vont cliquer sur cette vidéo ne vont pas être actifs, hein. Il y aura sûrement des cancers à la retraite, puisque je sais qu'il y a des cancers à la retraite abonnés à ma chaîne. Mais c'est vrai que là, il y a peut-être aussi un voyage de prévu ou quelque chose de ce style pour aller voir une personne chère à votre cœur, une personne peut-être plus âgée, ou un voyage que vous faites avec un ami, une amie, des choses comme ça. De toute façon, il y a un nouveau départ ou la fin des retards et des situations bloquantes, je vous l'ai dit, de beaux progrès et de belles opportunités qui s'offrent à vous, hein. Donc voilà, là, c'est plutôt top, mes amis, dans vos énergies. Et ça jouxte la sphère professionnelle. Alors, il se peut qu'il y ait un changement au niveau professionnel ou dû à des associations, on a vu qu'elles sont possibles, hein, que vous vous associez avec une personne qui a de l'expertise, il y a une sagesse, il y a une maturité qui est peut-être aussi la vôtre, bien sûr, mais quelqu'un qui puisse vous contacter et vous offrir un nouveau poste, ça serait bien qu'il vienne de la main d'une femme. Donc des changements opportuns, bénéfiques et même peut-être avec des professions créatives aussi. Parce que l'impératrice jouxtant la sphère matérielle, concrète, professionnelle et financière de ce monde nous amène la créativité. Le fait d'avoir à faire jaillir cette créativité qui est en nous. Donc des professions créatives, des artistes, peut-être des peintres, des sculpteurs, des danseurs, des musiciens, des acteurs, mais pas forcément non plus que des artistes. Des professions où eh bien, on fait appel beaucoup à sa créativité. Donc c'est plutôt bien. Il y aurait même peut-être des dons, quelque chose d'ésotérique ici, qui serait sur le feu pour certains cancers. Cette grande prêtresse, essentiellement, nous parle du fait de nous connecter à notre intuition et à la voix de notre âme, bien évidemment, et puis à notre essence divine. Donc il y a des choses importantes qui arrivent. Je pense que pour certains cancers, il y a un changement important qui est à prévoir dans la sphère concrète de votre vie si vous êtes actif au niveau professionnel et matériel. Et sinon, un changement, que ce soit au niveau émotionnel ou que vous décidiez eh bien, de creuser un petit peu dans un hobby, de vous inscrire à un atelier ou des choses comme ça. Il y a peut-être même un besoin de formation ou d'acquérir de nouvelles compétences. Des professions pourraient être aussi liées aux études, à la concentration, à tout ce qui est même éducation, pourquoi pas, et formateur, des choses comme ça. Et sinon, tout ce qui est lié eh bien, aux livres, même des écrivains, des choses comme ça. Peut-être un don d'écriture que vous voulez développer en fait ou travailler. Donc il y a toutes ces choses-là. Cette impératrice dans la sphère émotionnelle nous parle beaucoup de une sensation de bien-être et d'harmonie que vous allez traverser pour certains d'entre vous, et puis de toute façon de beaucoup de créativité. Mais attention, n'oubliez pas d'être dans l'action, c'est très très important. D'ailleurs, regardez le laïus de la petite carte. Il est temps de passer à l'action, donnez vie à vos rêves, et oui, parce que vous avez les clés de votre vie dans vos mains. Des projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. On donne naissance à quelque chose de nouveau. Alors comme c'est dans la sphère émotionnelle, ça peut avoir un effet sur un projet personnel, un projet professionnel, bien sûr, puisque nos émotions font partie de tout, hein, sont dans tout, mais aussi au niveau sentimental. Il peut y avoir des nouvelles rencontres pour les célibataires via des événements sociaux, des sorties entre amis ou en relation avec la nature. Et puis essentiellement, on vous demande de vous choyer, de vous dorloter, de faire attention à vous. Je vois quand même et sens des cancers qui vont être peut-être un peu plus attirants, attirantes dans ces prochaines semaines.
Il y a une onde de beauté avec l'impératrice. Bien sûr, on donne naissance à des nouveautés dans notre vie, des nouveaux départs, quelque chose qui nous tient à cœur. On peut le faire, on en a les moyens. C'est ce que nous dit aussi cette énergie. Au niveau sentimental, pour les couples unis et heureux, eh bien, on file doux. Il va y avoir des moments très très agréables. Et encore, eh bien, le fait de donner naissance peut-être à un petit baby, hein, des naissances, grossesses dans votre entourage ou pour vous-même. Donc, très très belle énergie de douceur, magnifique. Et puis de vous oxygéner, vous le savez, d'aller vous balader auprès de notre mère Gaïa. Là, au niveau du conseil et de la surprise du tarot, alors on nous montre peut-être au niveau professionnel, pour commencer par là, eh bien des cancers qui sont à leur compte ou qui ont un poste à responsabilité, ou c'est ce projet, ce changement qui va arriver, on va vous offrir un poste à responsabilité, ou vous voulez vous mettre à votre compte. Il y a un très beau succès qui est promis grâce à votre heure du travail, mais aussi de faire bien focus quand même sur votre sens de l'organisation et votre discipline. Ça sera important pour pouvoir amener eh bien, vos objectifs à bon port, on va dire, hein. Accepter un rôle de leader, faire rugir ce leader qui est en vous, structure et discipline, vous dit la carte, hein. Beaucoup de succès et d'abondance. Dans la sphère sentimentale, on nous parle ici avec l'impératrice, l'empereur et l'impératrice forment un couple absolument magnifique. Donc, des couples très unis et heureux, mais aussi ces nouvelles rencontres. Alors, cette nouvelle rencontre, pourquoi pas, pour certains cancers, pourrait être une personne qui soit un peu plus âgée que vous, qui soit à son compte, ou qui a un poste à responsabilité, quelqu'un de bien ancré, hein, quand même, de carré, peut-être avec des tendances un peu autoritaires, vous voyez, mais sur qui on peut compter. Et peut-être bien dans la sphère professionnelle, vous rencontrez aussi cette personne, ou dans des sorties, des invitations et des choses comme ça, événements sociaux, je vous l'ai commenté tout à l'heure. Donc vraiment des ondes magnifiques avec ce beau soleil qui nous dit qu'il va y avoir des déclics, des solutions, des issues et des moments de joie, de plénitude et de grand bonheur. N'oubliez pas que le magicien vous dit que vous êtes ce magicien, cette magicienne, que vous avez tout dans les mains pour mener votre vie à bon port et pouvoir toucher du doigt vos souhaits, vos desiderata. Il est important de faire focus sur la confiance en soi et sur l'action. Donc d'être proactif avec sa vie pour générer ses succès et ses nouveaux départs. On continue avec les tarots toujours. Impeccable, d'impeccable même, hein. Alors dans le dos de deck, on a le signe Gémeaux et Vierge qui s'est montré ici. Et il y a, ça nous parle de beaucoup d'amour, bien sûr, puisque c'est The Lovers, hein, les amants, les amoureux, et des connexions très très intenses, bien sûr. Mais il pourrait y avoir aussi eh bien, des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Au niveau plus concret et même professionnel et matériel, il peut y avoir tout à fait des associations ici, et une personne qui vous prête la main. Alors, il y a peut-être le fait d'avoir à prendre une décision avec cette dualité aussi, que ce soit dans une sphère émotionnelle, sentimentale, comme plus concrète, matérielle, professionnelle, ou quelque chose de personnel que vous avez en ce moment sur le feu. Mais il y a quelqu'un qui va vous aider. Et puis pour les couples unis et heureux, il y a vraiment une relation en équilibre ici, hein. Beaucoup d'équilibre, je vois, hein. Il y a un signe de terre qui suit tout ça. Donc il est fort possible qu'il y ait des rencontres amoureuses pour certains d'entre vous, ou que vous êtes déjà en couple avec un signe de terre, taureau, capricorne ou vierge, hein. Très très chouette ici, hein. Belle onde. Alors, on laisse bien avec ce nouveau cycle quelque chose de pesant derrière nous, hein. Il se peut aussi que, à cause ou grâce à ces changements, vous avez beaucoup de choses à mettre en route, à vous organiser. Et puis en plus, ça pourrait être aussi des mutations ou des expatriations. Donc il y a pas mal de choses à régler. Mais de toute façon, vous laissez ceci derrière vous, ce 10 de bâton, cette charge, ce fardeau va être complètement annihilé par les énergies qui se sont montrées jusqu'à maintenant, pour bien se transformer en un beau nouveau départ, ancré dans la motivation. Et c'est super, c'est l'action, donc magnifique.
Ici, nous avons eh bien, un roi de bâton, donc un signe de feu, Sagittaire, Bélier ou Lion, qui soit auprès de vous dans votre sphère professionnelle. Alors, où ce sont des associés ou quelqu'un qui vous reçoit pour vous donner ce poste, ou qui travaille avec vous tout simplement. On est toujours quand même avec des bâtons, donc l'action est ici demandée, hein, de ne pas douter, de faire focus sur la confiance et l'action. Je vois ici effectivement qu'au niveau émotionnel et sentimental, il y a la construction de quelque chose. On va de l'avant dans nos relations et une très très belle relation. Au niveau de la sphère professionnelle et matérielle, il peut y avoir tout à fait encore des formations ou avoir à acquérir de nouvelles compétences ou une capacitation, des choses comme ça. Mais on me parle clairement de cancers qui sont experts dans leur métier et qui sont très productifs. Des améliorations financières sont à prévoir aussi. Et vous voyez ce qui recouvre l'empereur ici, c'est magnifique parce que nous parle eh bien justement qu'il y a des postes à responsabilité ou que vous vous mettez à votre compte. Et de toute façon, c'est quelque chose qui va à plus, hein. Il y a une évolution positive dans votre sphère, de votre statut professionnel et financier. Et avec courage, force, confiance en soi, vous avez absolument un grand, grand succès. Donc c'est magnifique, signe des lions qui s'est montré ici, hein. Des déménagements, des nouvelles offres d'emploi sont à prévoir. Il y aura des décisions à prendre, hein. Et puis encore cette onde d'association, de quelque chose de groupal, en équipe et toutes ces choses-là. Alors là, bien sûr, une belle décision, la clarté, on a besoin de cette clarté pour aller de l'avant dans notre vie, mais c'est assez logique. S'il y a des décisions à prendre, on vous demande eh bien, de vous appuyer justement sur votre logique, hein, et de laisser un petit peu derrière le côté émotionnel. Mais bien sûr, ça nous parle aussi de signature de contrat ici, très très clairement, hein. Un 5 de bâton nous dit que justement, vous allez laisser eh bien peut-être des divergences d'opinion, des frictions avec des collègues ou des choses comme ça, à moins que ce soit avec ce roi de bâton que nous avions, un signe de feu, que vous ayez quelques petites frictions, mais rien de grave, hein, des choses qui peuvent se passer très facilement dans nos vies, bien évidemment. Il y a des cancers qui sont sur un très beau cheminement spirituel, qui font beaucoup de yoga, qui méditent. Et puis on vous demande eh bien, de justement regarder vos situations sous un autre angle. Il y a quand même une nécessité d'introversion, de connexion à son essence, hein. Déjà, l'impératrice nous en a parlé, pardon, la grande prêtresse nous en a parlé tout à l'heure. Et puis de toute façon, il y a peut-être aussi des situations qui sont un peu bloquées pour certains couples. Ça devrait se débloquer. Mais on va voir, parce qu'ici, on peut me parler d'autres cancers qui sont en questionnement au niveau émotionnel. Là, c'est le top, c'est le top au niveau eh bien, de l'action, de la profession, des améliorations financières. Il y a des nouveaux projets ici. Je pense sincèrement que vous avez beaucoup de nouveaux projets que je canalise ici et qui vont être très fructueux, bien évidemment, hein. Signe de la balance et des béliers qui s'est remontré. Vous allez vraiment évoluer en plus parce qu'il va y avoir des prises de conscience, hein. Puis on vous demande de vous connecter à votre essence. Il y a peut-être des questionnements, hein. Vous avez des vies bien différentes à quelque niveau que ce soit. Vous avez besoin de prise de conscience parce qu'il y a des questionnements très existentiels. Vous voyez, je pense qu'il y a émotionnellement comme peut-être des cancers qui sont à une espèce de croisée de chemin où on se demande, ben, on regarde un petit peu en arrière toutes nos expériences vécues, on essaye de faire le point pour peut-être bien trouver mieux sa voie, une voie qui nous convienne mieux, être plus aligné avec le chemin de notre âme. Je pense qu'il y a des questionnements assez existentiels de ce type, hein. Il y a de très très belles choses au niveau professionnel et financier pour les actifs.
Dans le dos de deck, j'ai l'harmonie. Attention à la procrastination, hein. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, on vous demande de l'action. Et vous voyez, il y a encore la roue du karma et la roue de fortune ici. Il y a des changements qui arrivent à vous, des voyages, des changements professionnels, des changements personnels, émotionnels, sentimentaux. Et vous avez l'énergie pour ça, hein. La fuente, c'est la source divine de tout, mes amis. Donc, cette énergie qui est en vous, et c'est une carte très positive. Oui, pour certains, il y a des situations en latence, hein, mais ayez un peu de patience, ça va se débloquer, mes amis, hein. Gardez la foi, hein, ne perdez pas la foi, hein. Il y a effectivement des communications au niveau professionnel et financier, hein. Alors, il y a peut-être des experts aussi de toutes sortes, je ne sais pas, des juges, des avocats pour quelques... Parce que c'est avec l'étoile, le signe des Verseaux. Donc, ça peut nous parler eh bien de guérison au niveau, bien sûr, sentimental, avec peut-être des procédures de séparation ou qui ont eu lieu, ce fait peu, qui ressortent dans la canalisation de vos énergies ici, hein. Il y a peut-être un souci, un stress au niveau de la garde d'enfants ou des choses comme ça, me dit-on aussi, hein. Bien. Alors, on a encore donc ces situations en latence, comme je vous disais, mais de garder la foi, vous êtes sur le bon chemin. On fait des plans, on s'organise et je pense qu'il y a vraiment des nouveaux projets au niveau professionnel qui vont aller à bon port, mes amis. Et puis, vous voyez, dans la sphère sentimentale et émotionnelle générale, il y a la nouvelle rencontre d'une personne ici pour les célibataires, hein. Il y a quelqu'un qui va peut-être se déclarer, à moins que ce soit vous. Ce peut être aussi, bien sûr, vos énergies, comme cette dame de coupe ici, qui est une personne absolument bienveillante, qui est empathe, hein. Elle est dans l'empathie, la compassion. C'est quelqu'un qui a l'habitude même souvent de se sacrifier pas mal pour les autres et qui s'oublie soi-même. Mais c'est une très, très belle personne et qui, je pense, se connecte à vos énergies directement. Sinon, un autre signe d'eau, bien sûr, poisson, cancer ou scorpion, hein. Mais vraiment très, très bien. Quelque chose dans la bienveillance ici et des couples très heureux, je réitère, hein. Ah ben oui, effectivement, là on nous montre clairement, hein, qu'il y a des cancers eh bien, qui ont une peine de cœur, qui ont été blessés, qui ont été meurtris, qui sont sûrement en guérison. Il y a des couples en crise et en questionnement aussi, hein, je vois. Par contre, il y a un très beau nouveau départ où on vous dit d'oser, d'oser, de prendre des risques, de peut-être changer un peu votre routine et toutes ces choses-là, qu'il faut garder la foi et la confiance dans le processus de votre vie et en amour aussi, hein. Il y a un regain d'amour pour certains d'entre vous. Peut-être c'est la flamme va un petit peu se rallumer. On a besoin de sincérité, de tomber les masques, hein. Il y a peut-être eu un souci de fidélité, hein, enfin une infidélité, voilà, à ce niveau-là aussi, hein. Oui, effectivement. Il y a des réconciliations possibles, alors pas qu'au niveau sentimental, ça peut être si vous avez des frictions, on a vu des petites divergences d'opinion et des frictions possibles avec la famille, dans la sphère professionnelle, avec un ami, il y a eh bien une réconciliation. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein, mes amis. Ces nouvelles rencontres arriveront assez rapidement. Et vous voyez, il va y avoir beaucoup de jeux, d'amusement, de flirt, ça, dans ces nouvelles rencontres, de passion et de sensualité. Des couples très heureux et unis, on le sait déjà, mais en plus, même certains vont resserrer les liens.
se compromettre plus profondément. Et effectivement, ici, il y a bien des couples qui sont en rupture ou qui se sont séparés. Ce fait peu et c'est quelque chose qui couvait, hein, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a une codépendance affective, que ce soit pour vous ou pour votre autre, si ça faisait effet miroir, hein. Attention à ceci parce que bien sûr, ça ne vous aide pas dans vos relations sentimentales. Les contrats, quels qu'ils soient, c'est aussi la justice, le signe des balances, on pourrait extrapoler, donc peut-être eh bien aussi des procédures en justice de toutes sortes, des litiges ou au niveau sentimental. L'archange Métatron est ici et on vous dit bien de faire focus sur votre intuition. Vous voyez le 6e chakra du 3e œil. Attention à la procrastination, les indécisions. Il va falloir pour certains d'entre vous trancher quelque chose et trouver cette clarté dont nous parlait ce bel as qui nous amène des bonnes nouvelles et du succès aussi d'ailleurs. Donc des nouveaux contrats, on vous demande de garder eh bien, une stratégie, vos objectifs en ligne de mire et de ne rien lâcher. Il y a quelqu'un qui envie ce que vous avez, qui vous jalouse, quelqu'un de pas cash dans votre entourage. Il y a aussi l'archange Uriel qui s'est montré ici. C'est le 7e chakra et comme le 6e vous demande d'écouter la petite voix de votre âme, de faire focus sur votre intuition, ici on vous invite à vous connecter au monde subtil. Donc effectivement à cheminer vers votre lumière et sur le chemin de votre âme, mes amis Cancer. Il y a ici eh bien une belle célébration, voilà. Il y a des réunions, une belle célébration, vous allez fêter quelque chose. Et peut-être au niveau professionnel, en équipe, en association ou quelque chose de groupal en tous les cas. Le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Waouh, superbe. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oh, superbe, mes amis, Cancer. Donc, il y a des changements, mais on l'a vu 2 fois la roue de fortune dans votre lecture, ces changements de toutes sortes qui arrivent à vous pour votre meilleur bien, soyez-en sûrs. Et oui, transmuter, libérer et guérir. Ne l'oublions pas, mes amis Cancer, fabuleux. Le roi des animaux, la confiance en soi, les capacités et votre potentiel. Faites focus sur tout ceci car vous valez tout l'or du monde, mes amis Cancer. Je vous le dis très souvent. Bien sûr que vous regorgez de capacités et de dons. Faites focus sur tout ça pour aller de l'avant. Il y a sûrement des cancers qui ont quelque chose de lourd sur le cœur. On est peut-être dans la colère, la noirceur, les disputes, les conflits. Ici ressort une situation difficile, qu'elle soit actuelle, à venir ou passée. Vous allez de l'avant, il y a l'élévation et la bienveillance. D'ailleurs, on vous l'a dit ici, dites oui et merci. Bienveillance et gratitude sont de mise pour ce mois de septembre. Le gel, l'attente, le ralentissement et l'hiver, il y a des choses qui sont encore un peu bloquées, on l'a vu, et puis peut-être eh bien, ce gel dans certains couples malheureusement, qui vont devoir prendre des décisions et laisser aller leur relation pour leur meilleur bien. Ce soleil est encore ici. Alors il y a peut-être bien des cancers qui partent en vacances ou qui sont en vacances quand ils verront la vidéo, mais ici de toute façon c'est un indice très plaisant et bénéfique. La notoriété, la reconnaissance et le succès vous attendent, mes amis Cancer. La vilaine fée, il y a bien quelqu'un, de pas très sincère dans votre entourage.
Signe des taureaux qui se montre ici, la prospérité vous attend. Et oui, on a vu que pour certains cancers, il y a de très très belles améliorations. On vous dit d'être dans l'action, hein, parce qu'ici, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc vos actions peuvent changer des situations positivement et de travailler sur vos peurs, le signe des scorpions. Un temps de guérison aussi pour certains cancers. Prenez le temps de souffler. Vous dorlotez, vous choyez, vous aimez et peut-être faire une escapade, vous oxygéner et pensez à vous un petit peu, mes amis cancer. Faites un break si vous le pouvez. On va clôturer cette belle canalisation avec un dernier message de vos guides, avec l'oracle Mon message des anges. Découvrons ce qu'ils veulent vous faire entendre en fait pour ce mois de septembre 2024. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi, où tout est plus lumineux. Et oui, cette roue de fortune vous amène les opportunités et des surprises rapidement, mes amis. Alors, le message central qu'ils veulent vous faire entendre pour ce mois de septembre, eh bien, c'est le chakra sacré. Ha ha! Le chakra sacré, je me relie à mon énergie sacrée. Je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie, tout simplement. Si mon chakra sacré n'est pas bien harmonisé, je peux avoir par exemple des douleurs en bas du dos ou d'ordre gynécologique ou encore un trop-plein d'émotions. Mon corps me dit « stop ». Lorsque ce chakra est équilibré, je suis épanouie dans ma vie, mais aussi dans ma sexualité. J'aime mon corps, j'ai de l'estime pour moi et je suis dans la créativité. Pour harmoniser ce chakra, je dois prendre soin de moi, de mon corps et apprendre à mieux me connaître. Si je tire cette carte, c'est que je dois harmoniser mon chakra sacré afin d'être complètement épanouie dans ma vie. Aujourd'hui, je nettoie et purifie mon chakra sacré avec l'aide des anges. Je demande à l'univers de m'aider à nettoyer mon chakra sacré. Chère âme cancer, prends un temps de repos. Il t'est nécessaire en ce moment pour avancer plus tranquillement. Je laisse s'exprimer ma sensualité et ou ma sexualité. C'est la phrase qu'il vous envoie. Donc vous voyez comme on a besoin de prendre le temps de souffler, de prendre un temps de repos, de s'aimer, de se choyer. Le chakra sacré est à aligner, à travailler. C'est eh bien un très très bon conseil et un bon petit travail pour ce mois de septembre. Ça a été un bonheur de partager ces belles énergies, mes amis cancer, avec vous. Cette canalisation pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur et ceci de tout cœur. Et je vous fais bien sûr des gros bisous. Ciao, ciao!